Chers amis, bonjour. Bienvenue dans ce direct. On va parler d'un milliardaire. Enfin, il était déjà millionnaire, riche, mais d'un milliardaire par accident. Si on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements, je suis Prosper Antialoun. Aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un que vous connaissez sûrement, Nespresso. What else? Ben voilà, on va parler de George Clooney. George Clooney, c'est un acteur connu, donc je ne vais pas parler de ses films. On va parler plutôt d'autre chose, de l'entrepreneuriat. Le mec devient entrepreneur par accident. Donc, je vous raconte la petite histoire. George Clooney, apparemment, même si on le voit à l'écran en train de siroter son espresso, c'est quelqu'un qui a aussi un gros défaut, enfin si je peux le dire ainsi, parce que il aime le tequila. Donc en 2011, avec deux amis, Rand Garber et un Mr. Mike Meldman, ils ont décidé d'aller chercher les meilleurs tequilas là où c'est produit. Donc ils sont allés au Mexique. Donc ça c'était en 2011. Donc, ils ont commencé à tester les tequilas parce qu'on est dans le pays là où on produit la chose. Ils ont testé beaucoup et ils trouvaient ça dégueulasse. Donc, George Clooney a dit, bon, ce qu'on va peut-être faire, c'est d'essayer de trouver quelqu'un qui fait notre propre tequila. Donc, ils sont allés voir un pro et lui ont dit, bon, on a plusieurs tequilas sur le marché, ça ne nous intéresse pas. On aimerait bien qu'on produise un tequila pour nous, pour notre collectivité, nous, on trapote et tout ça. Donc, le gars a commencé à composer un tequila, donc il ne fallait pas que ce soit trop amer, il ne fallait pas que ce soit trop sucré. Si ça ne donne pas un mot de tête ou une grosse gueule de bois le lendemain, ce serait encore mieux. Donc, le gars a commencé à composer, ils ont mis en place un produit. Donc le produit, ils consomment entre amis, ils commençaient à les envoyer aux États-Unis pour les fêtes privées et tout ça. Et boum, le gars a eu un problème, le producteur. C'est-à-dire qu'il a dépassé la quantité au fait pour les petites fêtes. Donc il faut qu'il y ait une licence. Donc ils ont créé une licence. Et ils ont créé une marque. Quand on met en place une licence, ça veut dire qu'à partir de ce moment, on peut vendre. Donc George Clooney a vendu ses propres tequilas pour pouvoir assurer la production et payer tout ce qui vient avec la licence pour que ça tienne un peu la route. Donc, ils ont créé une marque qui s'appelle Casamigos. C'est comme la maison des potes. Voilà, donc Casamigos a accéléré les ventes parce qu'à partir du moment où on a commencé à en parler, les gens consommaient, ils aimaient. C'est le tequila qui n'est pas amer, qui n'est pas trop sucré, que les gens adoraient. Et bon, c'est pas son truc, l'entrepreneuriat, mais quand même en 2017, il a eu une proposition d'une boîte qui s'appelle Diageo. Diageo, c'est un des gros producteurs d'alcool au Mexique. Et cette boîte a proposé à George Clooney de racheter son tequila et sa production de tequila pour $1 milliard. Et bien sûr, lui qui n'est pas du milieu, il ne veut pas s'en occuper, il a vendu en juin 2017. Et je suis tombé par hasard sur cette histoire en lisant des magazines et moi j'ai dit, ça confirme bien parce que récemment dans une formation, j'ai parlé de plusieurs cas d'entrepreneurs par accident. C'est-à-dire des gens qui sont là même s'ils ne veulent pas eux-mêmes devenir entrepreneurs et généralement ça vient soit de ce qu'on veut. Lui, il a un produit, un tequila qui n'existe pas sur le marché, il l'a fait et si ça se voit, il y a beaucoup plus de monde aussi derrière, ce qui fait le succès de cette marque jusqu'à maintenant. Donc voilà le petit partage d'aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.